Ces personnages d'une autre galaxie ont marqué toute une génération. Ulysse, Nono le petit robot, Albator, Capitaine Flamme ou Sankukai, des super-héros qui sauvaient le monde, dont les ancêtres étaient japonais. On n'est pas dans les robots actuels, pilotés depuis l'intérieur, on est sur un robot télécommandé depuis l'extérieur. Et puis on a à côté aussi un robot à taille humaine, à taille d'adolescent, 12-13 ans à peu près, Astro Boy, qui lui est un robot autonome, non piloté. Son créateur en 1975, c'est Tezuka, le père du manga. Avec d'autres auteurs, ils ont inventé des robots aux couleurs vives, incarnés par des jeunes adolescents pour sauver l'humanité. Des jeunes qui ne failliraient pas comme leurs aînés lors des attaques d'Hiroshima et Nagasaki. Au départ solitaires, avant de devenir solidaires. Là, on a l'ancêtre de ce que les jeunes générations connaissent sous le nom de Power Rangers, alias Super Sentai. Donc une équipe composée de jeunes adolescents qui va se réunir et qui va piloter des robots géants, un robot géant, pour combattre le mal. Donc là, on a les ancêtres de Bioman, V-Man et Liveman. Beaucoup de ces jouets d'un nouveau type étaient fabriqués avec du die-cast, un moulage métallique qui leur donnait un aspect authentique. D'où l'intérêt de proposer cette exposition à l'Espace Métal, à l'occasion des 50 ans du robot le plus célèbre de France, Goldorak bien sûr. Là, on voit d'abord l'ancêtre de Goldorak, Mazinger Z, et puis ensuite on voit effectivement l'ampleur prise autour de Goldorak. Donc il faut savoir que Goldorak a très bien marché en France et en Italie. Il s'est distingué aussi par cette particularité d'avoir un robot qui s'encastre dans sa soucoupe. Et ça, c'était aussi révolutionnaire comme concept. Tellement révolutionnaire que Paris Match en a fait sa couverture dans les années 70. Au total, près de 300 pièces sont présentées issues d'une collection privée. Des petits robots devenus grands pour des grands visiteurs qui redeviennent petits.